Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve avec les horoscopes sentimentaux pour le mois d'avril 2022, signe par signe, célibataire et couple. Voilà les cartes, 3 cartes par signe retournées. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne, carte retournée, signe par signe, horoscope sentimental, avril 2022. On va regarder ensemble l'interprétation. Donc, la suite sur YouTube, tout de suite. Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour les horoscopes guidance prévision de avril 2022 pour le sentimental, les couples et les célibataires, pour les 12 signes du zodiaque. On va regarder ensemble ce que vous réserve avril 2022 pour le domaine amoureux. Je rappelle qu'on est toujours en mois 4, construction, fondation, stabilité, sécurité. On pose, on ancre des bases solides dans n'importe quel domaine de sa vie. Toutes les planètes sont directes jusqu'à fin avril, donc toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est go go go, les feux sont au vert. On peut tout à fait créer notre réalité préférée. Une nouvelle lune en bélier le 1er avril, poisson d'avril. Donc nouveau départ, renouveau, en plus avec le printemps, on y va, on fonce, c'est des énergies de feu, solaire, yang, on est dans l'action, on n'est plus dans la procrastination, on n'est plus dans l'attente, là on y va, on va chercher son truc, où on reçoit ce qu'on a semé auparavant. Donc c'est très positif. Beaucoup de changements énergétiques, il y a aussi un portail énergétique le 30 mars, donc alignement, intuition, créativité, réussite, on y va. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui fait écho. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, il y aura d'autres messages par d'autres biais. Ne forcez pas l'interprétation, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Et puis, si vous avez besoin, gardez votre libre arbitre, bien sûr, vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de réponse à vos questions, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo sur mon site www.caroleguidanceétoilée. Je me ferai une joie de vous aider. Ok? Donc, on regarde ensemble. Je n'ai pas du tout regardé les cartes. Enfin, regardez, j'ai fait le tirage, je les ai posées, mais je n'ai pas interprété pour l'instant, comme d'habitude, 3 cartes par signe pour les 12 signes. On commence avec les béliers et on va regarder tout de suite ce que votre domaine sentimental vous réserve. Donc j'en profite pour souhaiter bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir, merci aux anciens. Comme d'habitude, gratitude pour tous vos messages, vos retours, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours très chaud au cœur, très plaisir de vous lire. J'aime bien vous lire, vous savez, j'essaye de répondre autant que faire se peut ou de vous mettre des petits cœurs. Et merci de soutenir la chaîne, de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, parce que c'est important, ça fait plaisir, ça aide à continuer, et puis ça nous rend plus visible sur YouTube. Voilà, faut pas se leurrer. Donc merci, merci, merci. Et on y va avec les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en bélier, c'est pour vous. Je vous invite à regarder la description de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos plus utiles et plus complets. Et on y va. Le triomphe, les éclaircies et le page de coupe. Donc un beau mois en perspective pour les béliers là dans le domaine amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre potentielle à la clé. Quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un, c'est toujours dans les deux sens. Peut-être quelqu'un de plus jeune, en tout cas, il peut y avoir vraiment une belle relation, une belle rencontre à la clé, ce mois d'avril. Pour les couples, ça peut être un regain dans la relation de passion, d'émotion, de communication, parce que là, on a vraiment le soleil qui revient après la pluie, les nuages, donc de l'équilibre relationnel, émotionnel, communication améliorée, fluidité dans les échanges. Il y a peut-être eu des petites périodes un petit peu couac. Et bien là, non, ça, c'est un nouveau souffle pour certains. C'est vraiment la communication qui revient, qui est améliorée. On passe peut-être un cap. On surmonte peut-être des difficultés. Votre autre ou vous pouvez vous surprendre à nouveau.
vous étonner à nouveau. Il y a des nouvelles énergies d'amour, de romantisme, de cœur qui sont palpables. Hein. Et tout ce que vous allez entreprendre, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est très positif, ça paye. Hein. Vous ouvrez les portes de chez vous, de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, ou vice-versa, et vous ouvrez les portes à quelqu'un. Et tout ce que vous faites, nouveaux rendez-vous, communication, échange, nouveaux projets, etc. Ça paye. Peut-être il y en a qui sont en train de parler d'enfants. Mais dans tous les cas, c'est un très beau mois sentimental pour les béliers. Beaucoup d'amour, beaucoup de nouveautés et beaucoup de joie retrouvée, peu importe votre situation. Donc je suis très contente pour vous parce que le cœur est ouvert. Le cœur est ouvert et quand le cœur est ouvert et qu'on est dans l'amour, eh bien ça fonctionne. Voilà. Super, je suis très contente pour vous les béliers. Je vous souhaite plein d'amour et plein de bonheur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous sentimentaux, amoureux pour le mois d'avril 2022. Regardez aussi les descriptions de vos autres signes, hein, ça peut vous aider à avoir plus de messages plus complets et plus informatifs. Donc 3 cartes. Le courage, la tour et l'as d'épée. Donc là on vous dit qu'il faut rester courageux, vaillant, brave pour surmonter les obstacles, pour ce nouveau départ, même si c'est pas facile, perturbant, déroutant. C'est vraiment, peut-être vous êtes en train de vous remettre d'une rupture, peut-être vous songez à une rupture, peut-être on va vous quitter. Parce qu'avec les énergies de la tour et de l'as d'épée, il y a une déconstruction, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu là, dans votre vie amoureuse, pour aller vers le nouveau, hein, vers le nouveau départ. Un 10, 19, 10 avec la tour et l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Hein. Mais déjà, voilà, il faut que vous soyez au clair dans votre tête. Et on vous dit que vous allez trancher, vous allez... Alors là, je le ressens plus comme vous qui partez, si quelqu'un doit partir, s'il y a rupture. Parce que vous prenez votre courage à deux mains, vous bravez les obstacles, vous prenez de la hauteur, du recul, et vous tranchez, vous décidez. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, je gère le passé, ce qui me convient plus, la personne qui me convient plus, maintenant je sais et je fais ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, et j'y vais. J'ai les idées claires, je suis plus du tout embrouillée. Donc je ressens plus comme ça, s'il y a quelqu'un qui part, c'est vous. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, c'est un peu similaire dans le sens où vous êtes dans des énergies où il faut couper avec le passé, une bonne fois pour toutes. Et plus tergiverser pendant 10 ans. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'étais pas mieux avant? Comment faire pour sortir de cet état de morosité, de brouillard mental et de surcogitation? Voilà. Donc là, il faut agir avec passion. On vous dit, vous êtes courageux, vous êtes fort, forte. Choisissez l'amour, choisissez la passion. Surmontez les blessures émotionnelles. S'il y en a encore à guérir ou à transmuter, faites-vous aider. Parce que oui, c'est pas facile, c'est jamais facile hein, de reconstruire sa vie, de passer à autre chose, voilà. Mais là, on vous dit, prenez de la hauteur, coupez une bonne fois pour toutes avec le passé, hein, c'est vraiment un nouveau départ, et vous êtes capable de décider, de trancher, vous êtes capable d'aller de l'avant, vous êtes capable de réfléchir, d'utiliser le mental à bon escient, le mental supérieur, ok? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, c'est du renouveau, des énergies nouvelles, du courage, de la force. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être des difficultés à surmonter en ce moment, peut-être des décisions à prendre, hein, ferrer ou désamorcer, passer un palier, une étape, un cap. Peut-être il faut vous exprimer plus, vous affirmer plus, vous poser les bonnes questions, prendre du temps pour ça. Mais il y a du renouveau et de l'évolution à la clé, de toute façon, ces énergies sont propices à l'évolution. Donc que ce soit vous qui preniez l'initiative, ou l'univers, ou l'autre, il y a de l'évolution à la clé. C'est pas forcément facile,
mais vous évoluez. Mais je vous sens brave et vaillant là. Donc pour moi, il n'y a pas de... Rassurez-vous, vous êtes au top. Peu importe ce que vous entreprenez ou ce qui vous arrive. Ok les taureaux? Bon, bon et bien en tout cas je vous souhaite plein d'amour, restez dans les énergies de passion, de joie, de courage, parce que c'est ça qui vous aide pour ce nouveau départ. Et vous serez bien mieux après, beaucoup plus léger, légère, libre. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental amoureux du mois d'avril 2022. Je vous invite à regarder les descriptions des autres signes, de vos autres signes, pour plus d'informations et de compléments. Comme je disais au début, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Et puis si vous avez besoin, je suis là. Donc, 3 cartes. Comment on pourrait dire, rendez les armes, confiez vos doutes, vos peurs, vos questions à l'univers. Et avancez. Lâchez le besoin de tout contrôler. L'arbre et l'empereur. 4. Alors, là, on vous dit que vous avez besoin peut-être d'être plus ancré dans l'instant présent. Parce que si vous avez le besoin de lâcher le contrôle, c'est que vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur. Donc trop dans la nostalgie ou trop dans l'anxiété. Il n'y a que le présent qui compte. Donc là, pour construire quelque chose de stable et pérenne, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut laisser aller le mental inférieur, les peurs, les blocages, etc., etc. Il faut faire confiance à la vie, qui peut vous amener la personne qui vous convient le mieux, si tout est ok des deux côtés. Vous avez envie de construire quelque chose d'important, peut-être un foyer, une famille, une relation vraiment stable. C'est possible, bien sûr que c'est possible, vous pouvez, vous avez vraiment envie, vous pouvez. La période est un petit peu transitoire en ce moment, un petit peu délicate. C'est peut-être pas aujourd'hui, là, maintenant, que vous allez construire le truc. Ça prend du temps quand même aussi, ça se fait pas en 5 minutes. Mais c'est possible. Si vous arrêtez de bloquer le flux, le flow, que vous vous posez les bonnes questions, que vous vous reposez un petit peu aussi, parce qu'il y a besoin de vous sentir bien pour attirer quelqu'un de bien. Il y a besoin d'être bien dans vos baskets pour pouvoir vivre une belle relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc là, le message est clair, il faut prendre soin de vous, il faut lâcher un petit peu le besoin de tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler, quand, comment, qui, voilà. La vie vous apportera la personne qui vous convient le mieux. Et les expériences, les situations qui sont bonnes pour vous, qui vous font évoluer, même si ce n'est pas toujours évident. Donc faites confiance, prenez soin de vous. Vous pouvez construire, vous pouvez bâtir, il n'y a pas de souci. Mais il faut un petit peu vous foutre la paix pour obtenir ce que vous désirez. Ok? Que vous soyez en couple ou célibataire. Vous pouvez tout surmonter, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez construire, bâtir, pas de problème. Mais il faut faire confiance, confier vos peurs au monde invisible et vous foutre la paix. Et vous serez mieux et vous pourrez construire. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, les Gémeaux. Tenez-moi au courant. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental amoureux du mois d'avril 2022. Je vous invite aussi à regarder les descriptions de vos autres signes pour avoir des compléments d'information beaucoup plus utiles, intéressants, complets. 3 cartes que je découvre en même temps que vous. Alors, on a un déclic, une révélation qui arrive, qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivé. La maison, 4. Et l'as de pentacle. Bon, alors les cancers, ça va dépoter. Nouvelle construction, nouvelle rencontre possible, nouveau départ possible, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Une possibilité, une offre
une proposition de partenariat, peut-être dans un premier temps pro, qui peut se transformer aussi en perso. Il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une chose à découvrir. Donc peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, ou inversement. Peut-être vous apprenez des nouvelles, si vous êtes en couple, qui font réfléchir, qui remettent un peu en cause certaines choses et qui vous feront évoluer. Il y a une envie, un besoin de construire, de plus de stabilité, de sécurité dans votre foyer, mais aussi à l'intérieur de vous. La maison, c'est votre âme, hein, ça représente votre âme aussi, en ce mois d'avril, pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, à cette opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous là au mois d'avril, que ce soit une personne, une offre, une situation, un nouvel emploi, hein, qui peut mener aussi à du perso, ou qui peut être lié au perso. Peut-être il y a un nouveau projet pro en couple, une nouvelle entreprise indépendante ou une opportunité d'investissement si vous n'êtes plus en activité. Et donc qui peut améliorer considérablement le confort de vie, la qualité de vie, les gains, et qui peut vous permettre peut-être d'améliorer votre relation de couple, ou si vous êtes célibataire, d'être mieux dans vos baskets, d'améliorer vos finances, d'être mieux dans votre tête, et du coup d'être plus prêt pour l'amour. Vous adaptez à votre situation, en tout cas c'est très positif, hein. Donc j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Profitez, accueillez, remerciez. Vous avez toujours le choix. Mais là, a priori, l'opportunité qui arrive, le déclic, c'est ce que vous attendez, c'est hyper positif, hein, pour construire, bâtir. Pas pour 2 semaines, hein, pour du stable et du pérenne, que vous soyez en couple ou célibataire. Et le pro et le perso peuvent être complètement liés. Hein. Ok ? Bon, bah tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Alors, tac, tac, tac. Donc, hop, coucou les lions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental amoureux du mois d'avril 2022. Je vous invite à regarder aussi la description de vos autres signes, hein, pour avoir des compléments d'informations plus précis. 3 cartes pour vous. Je rappelle que c'est général, hein. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Il y aura d'autres signes. Donc, dans le flow, dans le flux, tout est en train de bouger tranquillou bilou, d'avancer tranquillou bilou. Le bouquet et le soleil. Ça, c'est vos énergies, hein, les énergies de lumière, de feu, de yang. Bon, bah comment vous dire qu'il y a pire, hein. Donc, si vous attendez une rencontre, bah, ça arrive, hein. Et ce sera une belle rencontre, un beau cadeau que la vie vous fait. Pour quelque chose de très beau, de très lumineux, très joyeux. Hein, une relation très belle a priori. Hein. Si vous êtes en couple, si vous laissez couler, si vous vivez votre vie, si vous vous lâchez un peu la grappe et que vous vous foutez un peu la paix, il y a des beaux cadeaux qui arrivent sur la route. Peut-être une proposition officielle et engagée de la part de votre autre, peut-être un cadeau de la vie, peut-être un nouvel état d'esprit, d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Hein. En tout cas, on va vers un nouveau départ, hein, 19, 9 et 1, 10, un nouveau départ très lumineux, très joyeux, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous recevez peut-être aussi en tant que célibataire beaucoup plus d'invitations, de propositions à sortir, des rendez-vous galants, ou une déclaration de quelqu'un, ou vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un, ça peut être dans l'autre sens aussi. En tout cas, une fois que vous prenez les choses avec confiance, avec lumière, en vous et en la vie, en l'amour, et que vous faites ce que vous pensez être bon pour vous, que vous écoutez votre cœur, bah ça fonctionne. Peu importe votre situation, ça fonctionne. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre possible, il y a peut-être passer à l'étape supérieure si vous êtes en couple, un beau cadeau en tout cas qui arrive, peut-être que vous êtes capable de changer d'état d'esprit, de vous foutre la paix, et puis ça fait du bien à votre couple, et vice-versa, ou les deux. Peut-être qu'il y a
un cadeau que vous attendiez pour améliorer votre situation de couple, ou une réponse que vous attendiez de quelqu'un qui vous plaît, et c'est positif, vous vous engagez dans une relation, c'est hyper positif, hyper joyeux, hyper lumineux. Comment vous dire que le soleil, c'est le plus bel arcane? Donc une fois que vous avez le soleil, si vous avez une question, c'est oui. Si vous avez une nouvelle rencontre, c'est oui. Si vous, peu importe ce que vous vous posez comme question, ce qu'il y a comme projet, c'est oui. C'est le bonheur, c'est lumineux. Et en plus avec le cadeau, si vous suivez le mouvement, que vous êtes dans l'instant présent, les cadeaux arrivent, l'abondance arrive et vous êtes super heureux. Voilà. Donc tout va bien les lions. Hein. Ça pourrait être bien pire, hein, croyez-moi. Bon bah tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les vierges. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage amoureux sentimental du mois d'avril 2022. Je vous invite à visionner les descriptions de vos autres signes pour plus d'informations plus complètes. Ça peut vous aider. Donc 3 cartes pour vous. Je rappelle que c'est général, donc vous prenez ce qui vous parle. L'abondance infinie qui arrive et qui est déjà dans votre vie. Ça commence bien. L'enfant. 4, 3 et 1. Et la reine de coupe. Bon, super. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Bon, bah là, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà, émotionnellement, vous êtes beaucoup mieux, beaucoup plus serein, sereine. Et du coup, bah, vous émettez de plus belles énergies et vous attirez de plus belles énergies, donc plus d'abondance dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez surmonté un cap émotionnel, une blessure émotionnelle. Hein, avec la reine de coupe, on tend sa coupe, on offre sa coupe, on accueille, on reçoit. On est beaucoup plus calme, beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Et ça fait du bien, parce que peut-être on peut mieux communiquer, peut-être on peut mieux accepter l'autre ou s'accepter soi-même. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour, donc c'est très bien. Ce qui vous mène au renouveau, à une construction, un nouveau projet à deux, un nouveau projet en tant que célibataire. Peut-être vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être si vous êtes une femme, vous apprenez que vous êtes enceinte, ou vous avez envie d'être enceinte. Donc ça peut être vraiment un projet de bébé, un projet d'enfant, fonder une famille, ou bien un nouveau projet à deux, en couple. Oui, un nouveau projet autre, hein, quel qu'il soit, pas forcément un bébé. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans un état d'esprit d'être, de faire et d'avoir qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Donc vous accueillez très bien ce qui se passe, l'autre, qui vous êtes. Vous êtes plus ouvert, plus à l'écoute, plus dans les émotions. Vous écoutez vos émotions, vos ressentis, votre cœur. Vous êtes dans les énergies du cœur. Donc c'est ce qui vous fait attirer l'abondance. L'abondance d'émotions, d'amour, de joie, peut-être même financière et matérielle. Voilà, une fois que vous êtes dans les énergies de cœur, ça fonctionne. Ça match, ça marche. Donc un beau nouveau départ si vous êtes célibataire, une belle potentielle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut vraiment être l'idée de fonder un foyer, une famille, ou un nouveau projet à deux, nouveau foyer, lieu d'habitation, déjà dans un premier temps. En tout cas, vous continuez d'agir pour ce regain de maturité, de stabilité émotionnelle. Vous avez probablement compris, appris des choses qui vous font avancer, qui vous font émettre des plus belles vibrations et vous attirez l'abondance, qui est déjà là de toute façon, puisque toujours tout est déjà là, déjà fait. C'est qu'une question de timing divin et que tout le monde soit prêt. Donc c'est génial les Vierges, je suis contente pour vous parce que c'est vraiment des énergies beaucoup plus calmes et du renouveau. Et de la joie. Donc voilà, jackpot. Tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les balances. On se retrouve pour votre tirage amoureux du mois de avril 2022.
Donc je vous invite à regarder les descriptions de vos autres signes pour avoir des compléments d'information plus utiles. C'est général, donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. 3 cartes pour vous, que je découvre en même temps que vous. Surmonter les obstacles. Vous pouvez tout surmonter. Le bateau. Et le 7 d'épée. De bateau, pardon. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une période un petit peu difficile. Peut-être pas mal de réflexion. Peut-être du mouvement physique qui est passé ou qui est à venir. Déplacement, voyage, déménagement. Peut-être c'est lié aussi au travail, mutation, expatriation. Mais là, je le ressens plus que vous avez dû faire face à des difficultés émotionnelles. Vous avez besoin et envie là de vous protéger, de prendre soin de vous, de mettre un petit peu dans votre bulle. Donc demandez à l'archange Michael, de tout le temps, la bulle de protection, c'est essentiel. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, du recul, de vous élever, de réfléchir, de prendre du temps pour vous poser les bonnes questions. Vous avez peut-être surmonté des obstacles, déjà, ou vous allez devoir en surmonter au mois d'avril. Tout en vous protégeant, en prenant soin de vous et en prenant de la hauteur, du recul. Parce que la situation évolue, parce que vous avancez, parce que peut-être vous bougez physiquement. En tout cas, si vous croyez en vous, si vous continuez d'avancer, aide-toi, le ciel t'aidera, la situation évoluera dans le bon sens. Pas de surcogitation, mais on prend du temps pour soi, pour se poser les bonnes questions à l'intérieur de soi et on écoute son cœur, son âme et son intuition. Peu importe ce que vous avez eu à surmonter, ce à quoi vous avez fait face, celle à qui vous avez fait face. Il y a peut-être eu des difficultés dans le couple, de communication, de mise en place, d'adaptation, de frustration, de trahison, de déception, voilà, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes capable d'évoluer, de surmonter ça. Vous êtes capable d'avancer. Peut-être c'était par rapport à une relation à distance, ou peut-être vous prenez de la distance déjà dans un premier temps, pas à la rupture, mais vous avez besoin d'y voir plus clair, donc vous vous éloignez un petit peu, vous vous dégagez du toxique pour prendre du temps pour vous, recharger les batteries, vous protéger, élever les vibrations, faire de la méditation, vous réancrer à la terre, etc. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être suite à une rupture. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Si vous êtes encore dans la relation, vous êtes en couple, il y a peut-être des difficultés à surmonter. Posez-vous les bonnes questions, à savoir si vous voulez continuer ou pas. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en vous éloignant et en prenant un petit peu de distance pour réfléchir. Et aussi vous protéger et faire ce qui est bon pour vous. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aide, les balances. Vous savez peser le pour et le contre et vous savez pas toujours être rapide pour prendre des décisions, mais en tout cas, il faut faire ce que votre cœur vous dicte, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. C'est ça le plus important. Bon, tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage amoureux sentimental du mois d'avril 2022. Donc tirage général, je le rappelle, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, vous avez toujours le choix. 3 cartes, je découvre en même temps que vous. Alors, toucher au but, atteindre votre destination. Votre lumière est en train de briller intensément. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo de votre horoscope général parce que c'était quand même super touchant, émotionnel et la fin du caca, elle est bientôt là, quoi. Donc regardez-la. Et là, je suis contente parce que c'est un peu le même type de message. Vous atteignez votre destination après un chemin, un voyage un peu éprouvant, là. Et il y a de la lumière en vous qui rejaillit et donc du coup autour de vous et qui vient à vous. La femme, donc vous si vous êtes une femme ou vos énergies yin, si vous êtes un homme, ce n'est pas genré. Donc voilà, vous êtes un petit peu en transition encore entre le passé et le futur, donc vous êtes dans le présent, restez dans le présent. Et vous vous donnez peut-être plus de douceur
Vous êtes peut-être plus calme, plus posé. Vous en avez besoin. Vous vous préparez pour la suite. Avec les énergies du chevalier de bâton, c'est die-die. On y va. On va chercher ce qu'on veut. On est dans l'action. On n'est plus dans la réaction. Et on n'est plus dans la procrastination. Il y a eu besoin d'un temps de réflexion, de prendre soin de soi, de recharger les batteries. Bon, bah maintenant, vous y allez, vous allez atteindre votre destination. Hein, vous allez chercher votre Graal. Hein, et vous osez briller. Vous osez vous montrer. Sortir de votre grotte. Le phénix renaît de ses cendres et brille à nouveau. Ok ? Peu importe la destination, que ce soit trouver quelqu'un, une nouvelle rencontre, que ce soit passer un cap dans sa relation, une étape un petit peu difficile, reprendre de la force, du pouvoir, les rênes après une rupture, après un deuil, surmonter les pensées, les difficultés du passé, arrêter de regarder vers le passé, reprendre connexion avec votre féminin sacré, avec votre yin, avec votre côté doux, sensuel, créatif, intuitif, sexuel. C'est important. Et une fois que c'est fait, et c'est ce qui est en train de se passer, ben voilà, on retrouve le feu, la motivation, la stimulation, on y va. On va chercher l'amour, on va chercher une nouvelle personne, on va chercher des nouveaux projets, on va chercher à être, peut-être à faire des choses qui vont donner un petit regain, un nouveau souffle d'énergie à notre relation si on est en couple. Donc voilà, une fois que vous êtes requinqué, vous brillez, vous vous montrez, ça se voit. Et vous êtes en même temps beaucoup plus stable émotionnellement et beaucoup plus calme, serein, sereine. Et ensuite, vous passez la seconde et vous y allez. Vous avancez en confiance, dans la lumière. Et peut-être des nouvelles aussi, qui vous stimulent et qui vous font du bien, au niveau pro ou émotionnel. Parce qu'une fois que vous êtes bien dans un domaine, vous serez bien dans l'autre. Si vous avez des bonnes nouvelles d'un côté, vous verrez les choses plus positives dans les autres côtés aussi, dans les autres domaines. Bon, je suis contente pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. En tout cas là, voilà, vous pouvez y aller, croyez en vous, brillez, confiance en la vie. Petit à petit, voilà, la guérison est presque terminée, la transmutation est presque terminée, le phénix réapparaît tout doucement et super. Tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de savoir, voilà, même si vous retombez en amour avec vous-même, et c'est très positif, la rencontre viendra par la suite. Et si vous êtes en couple, vous reprenez du poil de la bête, vous osez vous affirmer, briller à nouveau, communiquer à nouveau et faire ce qu'il faut pour que la relation peps. Donc voilà, prenez soin de vous, plein d'amour, namasté. Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour votre horoscope sentimental, tirage sentimental. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte pour le mois d'avril 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous. 3 cartes. On nettoie, on purifie avec l'eau. La chance, les trèfles et la force. Bon, alors là, il y a une notion vraiment de... Comment dire ? Se requinquer, se nettoyer, se recharger, reprendre confiance en soi, en sa force, en son pouvoir, en sa puissance, parce que vous êtes aidé par la vie et vous pouvez faire une belle rencontre qui est connectée, où vous pourrez vraiment prendre votre place. Vous avez des énergies de feu, hein, le Sagittaire, donc avec la force, c'est tout à fait raccord. Là, on vous dit que voilà, si vous reprenez confiance en vous, vous attirez une personne qui vous convient. D'abord, il y a peut-être certaines choses à purifier, à nettoyer au niveau du chakra cœur, au niveau de vos énergies. Donc, on vous dit d'utiliser l'eau comme force de vie et aussi de purification. Des bains, piscines, la douche énergétique, boire de l'eau. On ne boit pas assez. La mer, les bains de sel, enfin bref, tout ce qui est lié à l'eau. Hein.
Ça peut vous aider à nettoyer, à recharger, à purifier et à vous hydrater aussi plus, parce que peut-être vous en avez besoin aussi pour retrouver la force. Il y a cette notion de force qui ressort, la force vitale. Donc l'eau est très importante. Si vous êtes déshydraté, vous êtes mort. Donc reprenez votre force, votre puissance grâce à l'eau. Vous êtes aidé par le monde invisible pour une nouvelle association, partenariat, couple. C'est possible, c'est un 2. Donc peut-être que la vie met sur votre chemin une nouvelle personne qui va vous faire vibrer à nouveau et qui va vous permettre de prendre votre place, de vous affirmer, de vous imposer et de trouver votre place dans ce couple, dans ce duo. Donc accueillez, acceptez, c'est très beau. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses à nettoyer, il y a peut-être des choses au niveau émotionnel à guérir aussi, de votre part, de la part de votre autre ou des deux. Et on vous dit que la chance est là de toute façon dans votre relation si vous êtes déjà en couple. Donc communiquez, exprimez-vous, reprenez votre place s'il y a besoin, ou l'autre, ou les deux. Soyez clair et forte, avec vous-même et avec l'autre. Montrez qui vous êtes, exprimez-vous, mais toujours doucement, une main de fer dans un gant de velours, ok? C'est important, ne pas y aller à la frontale. C'est ça qu'on vous dit, pour rétablir l'équilibre. Mais vraiment, il y a un coup de pouce, vous êtes aidé. Donc demandez des confirmations de l'aide et des signes à vos guides, à vos anges, aux archanges si vous avez besoin. Et puis, voilà, faites le dernier petit travail nécessaire au niveau émotionnel. Nettoyage, on en profite, là c'est le printemps, on y va, on renouvelle, on fait la place et on y croit. On y croit parce qu'il y a de l'abondance, il y a de l'infini, il y a de la connexion. Je vous dis, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous êtes connecté vraiment et vous pouvez retrouver la connexion que vous avez avec votre autre si elle a un petit peu disparu, entre guillemets. Voilà. J'espère que ça vous parle, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental amoureux du mois de avril 2022. Donc général, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne. 3 cartes, je découvre en même temps que vous. Voyage du cœur. L'amour circule en vous et tout autour de vous. Le puits. Et le 4 de bâton. Donc là on vous dit, voilà, la vie est un voyage, appréciez la balade, mais surtout, emportez votre cœur, ouvrez votre cœur. Quand vous êtes dans des énergies de cœur, d'amour, ça circule, vous émettez des belles vibrations, vous recevez. C'est très simple. Donc pour accéder à l'amour, pour vivre l'amour, pour accueillir l'amour, il faut être dans le cœur. Peut-être un petit travail à faire sur le chakra cœur. Peut-être il faut croire à nouveau en l'amour, accepter un petit peu plus vos émotions et vous y ouvrir, les vôtres, celles de l'autre et vice versa. Parce que à l'intérieur de vous, vous avez un trésor, parce que vous pouvez trouver les réponses à l'intérieur de vous, parce que vous savez quoi faire, votre cœur sait quoi faire. Puisez les ressources à l'intérieur, vous savez quoi faire. Faites-vous du bien, ouvrez votre cœur, parlez à votre cœur, écoutez votre cœur. Pour construire, 4 de bâton, quelque chose de très beau, très stable, sécure, harmonieux. Ça peut être un foyer, une maison avec une famille, ou un lieu d'habitation si vous êtes en couple à 2, ou même si vous êtes célibataire, pour avoir des bases et des fondations solides pour vous, pour attirer, construire ce qui vous convient mieux, ce qui est plus sécure pour vous, plus agréable, plus confortable. Donc là, vraiment, c'est un message très simple. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur si vous avez le choix entre 2 personnes, si vous devez choisir entre rester ou partir, quitter quelqu'un ou pas. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, il faut écouter votre cœur. Il y a de l'amour tout autour de vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas,
Peut-être que vous ne voulez pas le voir pour l'instant, vous n'êtes pas prêt et prête, c'est pas grave, on ne se juge pas. Si vous voulez construire, trouver quelqu'un, faire évoluer votre relation actuelle, il faut écouter votre cœur, suivre votre cœur, ouvrir votre cœur. Restez dans des énergies d'amour. Et là, tout ira bien. Écoutez un petit peu plus vos émotions pour construire quelque chose de beau, d'harmonieux, de stable et de pérenne, que vous soyez en couple ou célibataire. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide, les Capricornes. Dites-moi en commentaire, partagez, likez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental amoureux du mois d'avril 2022. 3 cartes que je découvre en même temps que vous. Alors, restez dans la joie, dans le bonheur et prenez la joie à bras-le-corps, quoi. Poisson. Et 7 de pentacles. Donc pour récolter, il faut semer. Les petits Verseaux. J'espère que j'ai dit Verseau tout à l'heure, j'ai un doute. Donc c'est bien pour les Verseaux. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment être dans la joie, dans des belles vibrations, dans des belles énergies, pour attirer encore plus de ça. Si vous n'êtes pas dans des belles vibrations, vous n'attirerez pas des belles vibrations. Il y a beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup d'émotions, vous recevez vraiment de l'abondance quand vous êtes dans les émotions. Quand vous écoutez vos émotions. Quand vous les ressentez, quand vous les accueillez, que vous les acceptez. Et tout ce que vous avez semé, ça commence à porter ses fruits. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être vous avez été sur des sites de rencontres, vous avez envoyé des messages, vous avez été en communication avec plusieurs personnes. Et ça paye, hein, parce que vous avez des réponses, des retours. Donc peut-être vous accueillez une nouvelle rencontre. Peut-être si vous êtes en couple, vous êtes en train de faire un travail à deux, une thérapie de couple, pour passer un cap un petit peu difficile, ou vous implémentez des nouveaux projets pro, financiers, matériels, et ça peut générer de l'abondance, ça peut générer de l'argent, et ça peut redonner de la joie dans le couple. En tout cas, une chose est sûre, que vous soyez célibataire ou en couple, il faut écouter vos émotions. Pour arrêter de tourner en rond. Et d'arrêter de surcogiter. Doucement et sûrement, vous arrivez à vos fins. Ça tombe, ça paye. Que ce soit une rencontre, que ce soit un projet pro en couple, que ce soit une thérapie de couple, un travail à deux, un travail de développement personnel à deux, ça paye. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que vous ne l'auriez imaginé, mais ça paye. Il y a beaucoup d'émotions à la clé, beaucoup de joie à la clé, de bonheur et d'harmonie à retrouver. Encore faut-il que vous sachiez rester dans ces énergies-là et continuer de semer les petites graines du bonheur. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aide les Verseaux. Vous me tenez au courant comme d'habitude, j'aime bien savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les poissons, on termine avec vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre tirage amoureux sentimental du mois d'avril 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous. 3 cartes, énergie générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, prenez votre temps, doucement et sûrement. Les souris et le 8 de pentacle. Bon, vous êtes probablement en train d'investir beaucoup de temps, d'énergie dans votre domaine sentimental en ce moment.
et ça vous prend un peu la tête, vous avez des peurs. Peut-être peur d'être trahi, lésé, abandonné. Peut-être vous y avez laissé des plumes financièrement, matériellement la dernière fois, et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. On vous dit, rassurez-vous, pas de précipitation, pas d'urgence. Prenez le temps de faire ce qui est bon pour vous, de vous remettre sur les rails, de vous reconnecter à vos émotions. C'est très important. De continuer d'avancer aussi, c'est très important. Aide-toi, le ciel t'aidera. Un jour après l'autre, une action après l'autre. Même si ça peut faire un peu peur, même s'il y a des craintes, conscientes ou inconscientes, même s'il y a beaucoup de surcogitation, que ça vous prend la tête, ce que vous faites, ça paye. Ça va payer. Donc vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un par la suite qui sera beaucoup plus connecté avec vous. Il y a de l'abondance à la clé. Là, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il faut continuer votre travail, peut-être de développement personnel, d'éveil spirituel. Peut-être vous travaillez vraiment sur vous pour guérir et pour avancer, et pour vraiment vous cravacher, pour surmonter des obstacles, des difficultés liées au passé ou à vous. Il faut continuer, parce que ça paye, ça va payer. Chacun son rythme, peut-être ce sera au mois d'avril, peut-être un petit peu plus tard, mais ça va payer, ça paye. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, de semer, vous allez récolter. Encore faut-il lâcher le mental inférieur, avoir confiance et prendre le temps nécessaire pour guérir, pour surmonter les obstacles, pour avancer, pour faire ce qui est bon pour soi. Parce que là, il y en a besoin. C'est un message important. Pour vous reconnecter à vous-même et pouvoir par la suite vous reconnecter à quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes célibataire, un petit peu de patience, doucement et sûrement, ça peut le faire par la suite. Vraiment. Il faut enrayer les peurs aussi. Si vous êtes en couple, on peut surmonter les obstacles, les difficultés, les manques de communication, peut-être une trahison, une déception, pour certains, certaines, et peut-être vous prenez du temps pour surmonter ça, pour comprendre ou pour travailler avec votre autre là-dessus, pour essayer de rester dans la relation. Vous investissez du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent pour continuer cette relation. Peut-être ça prendra un peu de temps. Vous verrez comment ça se passe par la suite, mais pour l'instant, vous êtes focalisé sur lâcher le mental, investir sur vous, travailler sur les énergies aussi, en vous et autour de vous, sur la relation de couple ou sur votre état d'être, de faire et d'avoir si vous êtes célibataire, pour attirer la bonne personne par la suite, pas tout de suite. Et passer un cap si vous êtes en couple. Je le ressens un peu comme ça. Mais ça peut vraiment marcher, porter ses fruits. C'est un 8 de pentacle, c'est l'abondance, la reconnexion, l'infini. Ça paye, ça paye, ça paye. Quand c'est le moment, quand vous serez prêt, prête, que vous soyez en couple ou célibataire. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle, les poissons, que ça vous aide. Merci de liker et de partager si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Regardez les vidéos, les descriptions de vos autres signes, ça peut vous donner des compléments d'informations utiles et importants. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et namasté.